Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ça ou pour parler de ça. Je viens de faire ma récolte 2023 de patates douces. J'ai encore progressé, je pense, sur certains points pour vraiment avoir ces monstres. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est 1,5 kg, 2 kg sur la balance. Chaque plant va donner 4, 5, 6, 7, 8 kg et vous pouvez mettre jusqu'à 4, 5 plants au mètre carré. Donc c'est vraiment une culture hyper productive, hyper nourricière. Nous vraiment ça va nous faire une tonne de repas pour cet automne, pour cet hiver. Donc vraiment je vais essayer de vous transmettre au mieux comment j'ai réussi à avoir ces dizaines de kilos de récolte de patates douces. Alors dans un premier temps, on va essayer de faire nous-mêmes nos propres plants de patates douces. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, c'était fin janvier cette année, pour dire attention, ne commencez pas trop tôt, ça sert à rien. Hein. Fin janvier, souvent, on voit sur les réseaux sociaux plein de jardiniers qui commencent à faire germer une patate douce. Ça sert à rien. Franchement, moi j'ai commencé fin février, voire début mars, et ça suffit largement pour commencer à essayer de faire ses plants. Donc pour faire ses propres plants, on va donc faire germer une patate douce, on va la couper en morceaux, on va la mettre dans du terreau grossier ou du terreau à semis. On va vraiment le maintenir bien humide, hein. Ça c'est vraiment une culture tropicale, elle aime l'humidité et la chaleur. Donc une barquette vraiment humide comme une éponge essorée, et moi ici je la mets carrément sur un tapis chauffant pour que le terreau soit à 25 degrés, et là elle va se régaler. En plus je mets une petite serre sur le dessus et vraiment j'ai une germination rapide. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir un tapis chauffant, vous pouvez vous mettre près d'un radiateur, près d'un poêle, près d'une cheminée, mais vraiment je vous conseille de mettre vos patates douces à germer, hein. Vous les coupez en morceaux, vous laissez la peau vraiment affleurer à la surface du terreau, et vous la mettez à germer vraiment dans un terreau qui soit à la fois chaud, qui soit à la fois humide, de vous rapprocher de conditions tropicales, et vous allez voir que ça va germer à toute vitesse. Les raisons d'échouer, c'est si vous avez un terreau trop froid, si vous avez un terreau trop sec, ou si vous avez une patate douce que vous avez achetée dans le commerce et qui est traitée aux antigerminatifs. Donc vous la brossez bien sous l'eau avant de la mettre à germer. Alors vous dire aussi qu'il y a une autre technique, hein. On peut aussi immerger en partie la patate douce, le côté pointu, et ça va faire des germes sur la partie aérienne. Mais bon, moi ici, toutes ces dernières années, ça a vraiment bien fonctionné dans du terreau, donc j'utilise plutôt cette technique. Donc on va faire germer ces morceaux de patate douce, hein, pendant 5-6 semaines, hein. Si c'est à bonne température, bonne humidité, vraiment ça va assez vite. Vous commencez fin février et début à mi-avril, vous allez vous retrouver avec des bourgeons, hein, on va appeler ça des lianes qui vont faire 30, 40, 50 cm, parfois ça va encore plus vite et vous avez des lianes qui font 1 mètre de longueur, mais déjà avec 50 cm, ça suffit. Et là maintenant, on va pouvoir bouturer, on va vraiment pouvoir faire nos propres plants, et on va pouvoir couper des morceaux de ces lianes, et pour chaque bouture, on va garder au moins 2 yeux. Les yeux, c'est ce qui fait intersection, hein, entre une feuille et la tige principale. On va en garder au moins 2 pour en mettre un dans le terreau, ça va raciner, les racines vont partir d'un œil, et un œil qu'on va laisser en surface, en aérien, et le futur plant va se développer à partir de cet œil. Donc moi ici je garde au moins 2 yeux, parfois 3, parfois 4. Quand j'en ai 4 par exemple sur une bouture, je mets 2 yeux dans le terreau, hein, qui vont raciner, et 2 yeux en aérien, et c'est là que va partir donc les nouvelles pousses. Mais vraiment, faites cette opération de bouturage pas trop tôt, parce que si vos boutures, elles racinent dans le godet, elles tournent en rond, elles végètent, et bien ça c'est vraiment une raison d'avoir de moins bonnes productions. Il y a des études à ce sujet. Il faut vraiment avoir des boutures toutes petites qui racinent à peine pour planter ensuite en pleine terre. Si vous avez des grosses racines qui tournent en rond, ensuite ça va vraiment poser souci pour avoir la meilleure production possible. D'ailleurs, il y a même des jardiniers qui coupent leurs boutures, hein, qui coupent leurs morceaux et qui plantent directement en pleine terre, hein, sans passer par le godet pour faire les plants. Mais moi j'aime bien faire comme ça ici parce que ça me permet vraiment d'être attentionné, de bien veiller à une bonne humidité, parce que si je mets directement en pleine terre, hein, à peine c'est un peu sec et ça va mourir. Donc là de le faire en godet, on va veiller pendant 15 jours, 3 semaines pour bien faire raciner, et puis dès que les risques de gel sont terminés, on va aller planter en pleine terre.
Donc on se retrouve vers début mai, on a des tout petits plants de patates douces qui sont parfaits, hein, qui sont prêts pour être plantés. On a le sol qui commence à se réchauffer, on a les risques de gel qui sont terminés. Et après bien sûr c'est à vous de décaler selon vos régions. Si vous avez des risques de gel jusqu'à la mi-mai, eh bien vous décalez de 15 jours, voire même de 1 mois si il faut patienter jusqu'à la fin mai sous les climats les plus froids. Donc on va planter nos petits plants, hein. Vous voyez vraiment à quel point les racines sont tout juste développées. J'ai vraiment planté à ce stade-là et vous voyez les résultats que ça me donne. Donc vraiment, essayez d'avoir des boutures toutes petites. Après, évidemment, vous n'allez pas tous pouvoir faire vos propres plants. Donc allez en jardinerie, allez vous dépanner. Hein. Ils en proposent à partir du mois d'avril, à partir du mois de mai. Mais pareil, comme critère de sélection, essayez de prendre des plants qui ne tournent pas trop en rond dans leur godet. Ça vous procurera de meilleurs résultats encore. Donc on va planter dans le sol, on va espacer à peu près de 40-50 cm. Franchement, 40 cm ça passe. Hein. Moi j'ai testé vraiment rapproché à 40 cm et sur chacun des plants j'ai des kilos et des kilos de récolte. C'est vraiment impressionnant. On va planter bien sûr dans un sol qui est bien riche. Hein. Là on a une culture bien gourmande, de l'azote, du phosphore, mais surtout de la potasse. Hein. Elle est 4 fois plus gourmande en potasse qu'en azote. Donc vous avez les composts en tout genre hein, qui en libèrent au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Moi j'en apporte des kilos et des kilos au mètre carré chaque saison. Vous avez aussi des engrais naturels. Hein. Si vous n'avez pas de compost, vous les trouvez en jardinerie, des engrais assez équilibrés, plutôt quand même à base de potasse pour cette culture. Et puis aussi bien sûr un sol humide. Hein. Il faut absolument de l'eau pour cette culture. J'ai sorti une vidéo il n'y a pas longtemps pour vous parler de l'eau. Tout va dépendre de votre climat, de votre région, hein, pour combler vraiment ce besoin en eau pour la culture. Ça peut aller de 2, 3, 4, 5, 10 litres au mètre carré selon votre météo. Mais il faut raisonner vraiment en finalité. L'essentiel c'est d'avoir vraiment un sol le plus constamment humide, que cette culture puisse se développer, puisse grossir, puisse produire au mieux de tels spécimens qui font chacun plusieurs kilos. Là vous avez une patate douce qui fait, je crois, je l'ai mis sur la balance, 1,8 kg sur la balance. Je vous parle aussi de chaleur, de température, d'exposition au soleil. Alors moi ici, j'ai essayé sous 2 expositions. Hein. Comme je suis vraiment sous région chaude, j'ai essayé au plein soleil, ça marche très bien. Hein. Le feuillage est assez petit, donc elle ne subit pas trop le plein soleil. Mais par contre, il faut bien arroser hein, pour qu'il y ait de l'eau constamment disponible. Et c'est vrai qu'on a d'excellents résultats. J'ai essayé aussi à mi-ombre, hein, vraiment même bien ombragé, dans ma partie la plus ombragée du potager, avec des canisses, avec tout un monde à fruits rouges là, qui fait beaucoup d'ombre, et là eh bien j'ai eu les mêmes résultats avec moins d'eau en fait, hein. Il y avait moins d'évaporation, j'ai moins eu à apporter d'eau et j'ai eu des patates douces absolument énormes. Je vous mets les images. Donc vous dire que sous les régions chaudes, vu qu'il lui faut entre 22, 25, 28 degrés maximum, comme on est souvent au-dessus, d'être à mi-ombre sous les régions les plus chaudes, eh bien ça marche très bien aussi. Et puis sous les régions les plus froides, là au contraire, hein, allez rechercher vraiment le plein soleil, hein, je pense à la Bretagne. Vous arrivez hein, à avoir des belles patates douces en Bretagne et même dans le nord, mais là vraiment rechercher le plein soleil, quitte parfois même à mettre des bâches noires sur le sol pour accentuer la chaleur et vraiment avoir des grosses patates douces. Après, je voulais aussi vous parler des lianes. Vous savez que c'est une culture qui fait des mètres et des mètres et des mètres de lianes. Et moi, souvent, les années précédentes, j'aimais bien les faire grimper sur des treillis, sur des filets, sur des grillages. C'est vrai que ça donne une belle sensation. Ça donne une sensation de 3D au potager. En plus, on peut les consommer, ces lianes. Et quand elles ne sont pas au sol, elles sont encore plus propres. Mais le fait est que ces lianes, elles sont capables de marcoter. C'est-à-dire qu'elles font des petites racines pour aller aider le pied principal. Elles vont chercher de l'eau, des minéraux, et ça aide vraiment la culture, ça aide à avoir de meilleures productions. Donc moi maintenant les lianes, je les laisse bien au sol. En plus ça fait comme un paillage, hein, vraiment ce tapis de lianes de patates douces, ça protège le sol, ça fait un paillage végétal. Et puis après, hein, à la récolte, moi on ne les mange pas ici, ces feuilles de patates douces, on se suffit largement des patates douces elles-mêmes. Et donc ce résidu de culture, hein, ça fait soit un paillage d'appoint, soit vous le mettez au compost, et ça vous fait un beau compost végétal pour la saison suivante.
vraiment être patient. On va laisser tout le mois de juin, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, voire même tout le mois de septembre. Et je dirais même le mois d'octobre. Moi ici, j'ai presque été impatient parce que les patates douces, elles adorent quand les jours raccourcissent pour vraiment bien grossir. Donc idéalement, on pourrait même les récolter que fin octobre, courant novembre. Après ici, moi j'aime bien libérer la place pour enchaîner. Je continue de semer les épinards, les dernières betteraves que je plante, des laitues aussi que je plante. Il me faut de la place pour des cultures d'automne, mettre aussi des choux. Donc j'aime bien libérer la place. Mais vous pouvez encore patienter. Laissez-les, si vous n'avez pas besoin de place, laissez-les jusqu'à octobre, jusqu'à novembre, même jusqu'au risque de gros gel pour espérer les voir plus grossir encore et espérer avoir la meilleure production possible. Et puis quand vous avez la chance d'avoir, comme moi encore cette saison, des dizaines de kilos de récolte, il va falloir bien conserver nos patates douces. Donc là, les règles sont toujours les mêmes. Un endroit bien ventilé, bien frais, bien sec surtout. Il faut éviter toute humidité. Quand vous avez des patates douces abîmées, moi ça m'est arrivé parce qu'elles étaient tellement grosses, je ne pensais pas qu'elles avaient dépassé du plan. Et avec la fourche, vous voyez que j'ai fait quelques entailles. Donc celles-ci, on va bien sûr les consommer en premier. Et puis celles qui sont intactes, franchement, ça se conserve mais vraiment super bien, mieux que des pommes de terre. On peut largement les consommer jusqu'en janvier-février, soit dans un légumier, soit dans des cajots, dans des caisses, mais vraiment que tout ça soit troué, soit aéré, que l'air puisse passer, de pas trop les coller, les empiler dans une pièce humide, chaude. Là, ça n'ira pas du tout, elles vont dépérir. Donc vraiment sec, c'est le premier critère, et idéalement bien ventilé, idéalement bien frais. Bon, moi ici, je les mets quelques-unes dans la cuisine, d'autres dans le garage, et déjà ça se passe très bien. Donc ensuite, libre à vous de les cuisiner. Généralement, c'est pas un souci. La patate douce est très bonne, très sucrée, très appréciée de toute la famille. Et je pense que nous, même si on a 30 kilos, on devrait, je dis bien, on devrait tout manger durant cet automne. Et cet hiver, se régaler du potager. Donc voilà pour ce retour d'expérience pour cette saison 2023. Je retiendrai vraiment quelques points clés. Avoir des petits plants, avoir un sol bien enrichi, bien humide, l'eau super importante, avoir une exposition au soleil, mais même mi-soleil dans les régions chaudes, ça passe. Patienter pour les récoltes, et puis ça le fait quoi, un peu d'attention, d'amour du jardinier. Et nous voilà encore avec une belle quantité à dévorer. Merci à vous pour votre attention, et puis à très vite et bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!